Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc là, on se retrouve dans une Mercedes classe A, donc A250. Voilà. Très joli véhicule. Un 4MATIC, je crois que c'est un diesel également. Ça marche bien, je l'ai ramené moi-même à l'atelier. On va faire sur ce véhicule. J'ai plus le style là, c'est quoi ce bordel? Voilà, comme ça. Je suis bien. Voilà. Ça fait classe. Ça fait youtubeur. Bref, arrêtons les conneries. Sur ce véhicule, je vais faire un truc cool. Je vais faire une série de plusieurs vidéos. Donc la première, c'est maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? En gros, je vais vous montrer comment moi. C'est pas un tuto. Ça peut être vu comme ça, mais c'est pas un tuto. Moi, j'ai envie de vous montrer comment moi je fais pour préparer un véhicule à une rénovation. Donc, faire un vrai nettoyage, un vrai lavage complet de la bagnole. On va faire l'intérieur des jantes, on va faire les passages de roues, on va faire le moteur, on va faire la trappe à carburant, on va vraiment tout faire. D'accord? Et donc, du coup, je vais vous donner ma vision, comme je l'ai fait sur une précédente vidéo avec un véhicule protégé. D'ailleurs, c'était sur une classe A aussi. Donc, c'est rigolo. Vive les classes A. Donc, du coup, je vais vous donner ma vision, je vais vous donner ma façon de faire sur la préparation à une rénovation. Et derrière, on va faire une autre vidéo encore sur comment je vois le polissage. Tout simplement, comme ma vision d'un bon polissage. Donc ce véhicule-là, la classe A, grosso modo, la prestation, c'est correction intégrale de la carrosserie avec finition bien entendu et traitement céramique. Voilà, donc on a une prestation complète sur laquelle je vais pouvoir tourner plusieurs vidéos. Donc c'est parfait, toutes les vidéos elles vont être sur le même véhicule. Donc du coup en plusieurs vidéos vous allez voir ma façon de préparer un véhicule quand je vais faire une rénovation, ma façon de polir le véhicule quand je fais un traitement céramique, et après on fera une vidéo sur le traitement céramique avec toutes mes recommandations et surtout mes mises en garde sur la pose d'un traitement céramique, mes mises en garde en tant que pro dans le detailing depuis de nombreuses années. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, qui je suis? Moi, je suis Romaric de French Detail. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à mon compte, 10 ans que je suis intéressé par le detailing et donc du coup que j'apprends les différentes techniques qu'il peut comporter. Et ça fait 10 ans que je suis présent sur le forum Estoto, que j'ai suivi le forum Estoto, que je suis présent aussi sur les groupes Facebook, mais bon, les groupes Facebook sont venus bien après, à peu près 2-3 ans après, donc en gros quand je me suis lancé, voilà. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près qui je suis et du coup vous pouvez me suivre. Je sais que ces vidéos elles vont rapporter pas mal de monde qui n'ont pas du tout l'habitude de suivre ma page et ma chaîne YouTube. Du coup voilà, je trouvais important de me présenter. Donc on va commencer par la préparation à un bon polissage. Donc en gros le lavage du véhicule, donc le lavage des jantes en tout premier, le pré-lavage de la carrosserie, le lavage de la carrosserie et puis la décontamination. On va utiliser principalement les produits Alchemy 7, mais ça fonctionne avec tous les autres produits. À partir du moment où vous avez les produits dédiés qui correspondent à la tâche que vous allez mettre en place, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Donc je suis absolument pas sectaire avec les produits Alchemy 7, ça marche avec tous les autres produits, plus ou moins bien, j'ai envie de dire. Voilà, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Donc si vous avez un produit de merde, forcément vous allez un peu plus galérer. Si vous avez un bon produit, voilà, vous allez pas avoir trop de mal. J'en profite, le petit pull, je sais pas si vous kiffez un peu, j'en parle jamais, mais voilà, c'est ma marque hein, WLD, donc WLD, hashtag WLD, pour ceux qui connaissent, vous connaissez, pour ceux qui connaissent pas, c'est We Love Detailing et en gros c'est une marque de vêtements sur le thème du detailing. Pour le moment c'est juste des sweats, des t-shirts avec des choses comme ça, comme Wax Power ou d'autres trucs qui peuvent être vraiment cool, sympa, représenter le detailing,
qui peuvent représenter votre passion et en plus qui sont jolis à porter. J'en ai vendu déjà quelques-uns. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook We Love Detailing ou alors hashtag WLD. Je sais plus le nom, franchement, je suis désolé. Je vous le mettrai dans la description en tout cas. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est de l'impression à la demande, donc vous attendez pas à avoir du choix et à pouvoir commander le sweat qui vous intéresse ou le t-shirt qui vous intéresse et recevoir ça en 24 heures ou 72 heures chez vous. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment du personnalisé. Vous choisissez les logos, vous choisissez la couleur du t-shirt. Moi, je vous envoie des bons à tirer, on appelle ça. En gros, un croquis de votre sweat. Vous me donnez votre taille, vous validez. Derrière, on lance l'impression et ensuite, une fois que l'impression elle est faite, j'envoie ça directement chez vous. Ça prend à peu près une semaine, 10 jours, grand maximum. Mais c'est vraiment de la très très bonne qualité et l'impression elle est durable. Vous voyez, moi ça fait exactement 2 ans que j'ai ce sweat. Donc voilà. Ils ont été vus au Detailing Show aussi. Voilà, première édition du Detailing Show. C'était la première fois, il y avait des prototypes sur le salon. On était 3 à en porter. Voilà. Bon, ça fait pas beaucoup. Peut-être qu'au Detailing Show 2022, il y en aura peut-être plus. On verra ça. Mais voilà. Voilà. Donc si jamais ça vous dit, j'en parlerai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la classe A en place sur l'aire de lavage. Hein, et on va tranquillement commencer à faire ce qu'il y a à faire sur la voiture, tout simplement. C'est un peu plus sombre là-dessous. Vu que le temps est menaçant, je me mets à l'abri. Vous voyez la tente là-haut. Regardez-moi cet intérieur quand il fait nuit, c'est vraiment super joli. C'est éclairé partout, là-bas, là, vraiment partout. Bref, c'est super joli. Allez, c'est parti. Écoutez, moi je vais lancer le lavage. Puis en même temps, je vous expliquerai en voix off et en vidéo ce que je fais en gros. Quel produit j'utilise, à quelle dilution. On va regarder un petit peu l'état de la voiture pour commencer et puis on va s'y mettre. Allez, c'est parti. À toutes. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime. Wow, ça rase. Donc pour commencer, j'ai ouvert le capot et j'ai enlevé toutes les feuilles qu'il y avait dans la baie de pare-brise. Voilà, toujours le capot parce que je vais nettoyer le moteur, donc forcément j'ouvre le capot. J'ouvre la trappe à carburant également. Et puis j'ai aussi enlevé les étiquettes de Mercedes pour les entretiens qui ont été faits en 2019-2020. J'ai laissé juste la dernière de 2021. Voilà, c'est tout. Et donc là, on va commencer le vrai du sujet. Donc en gros, on va préparer le matériel, on va préparer les produits et donc forcément le produit à jante, le décontaminant ferreux, le seau avec tous les outils pour le lavage des jantes. Hop, je ferme la porte pour que je sois au chaud. Et les seaux de lavage. Donc, moi j'ai tout ça. Vous, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai tout ça. Ça, c'est le seau à jante. Chez Alchemy 7, il y a marqué jante et divers à cet endroit-là. Ça vaut. Je sais plus, ça vaut 10 balles le seau. Ouais, il me semble que le seau à jante vaut 10 balles. Ou 15. Je sais plus. Vous irez regarder sur la boutique. Lien en description. Ouh, ça fait chaud tout ça. Désolé. Bon, dans mon seau à jante, il y a un gant pour le lavage des jantes, une brosse pour les passages de roues et les pneus, une autre brosse pour les passages de roues, une petite EZ pour les détails, une petite Well Willy pour les petits endroits et une grosse Alchemy 7 pour les intérieurs de roues. Avec ça, j'ai un pinceau doux, un pinceau un peu moins doux. Donc ça c'est un UHR, donc ultra haute résistance. Ça c'est un carbone collectif, beaucoup moins résistant aux produits chimiques. Et là on y viendra après. Ensuite, là on a le seau d'eau claire.
Et là, ici, on a le seau de shampoing. Là-dedans, je vous laisse deviner, on va mettre de l'eau, simple, voilà, toute seule. Donc c'est parti. C'est pas trop ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, on met de l'eau là-dedans. Dans le seau de shampoing, on va mettre de l'eau, on va mettre du M7. Alchimie 7 M7. On va le doser à peu près à 150 ml. Il faut que ça tabasse. Il faut vraiment que ça tabasse. N'hésitez pas à bien doser votre seau, même si le M7 il est très efficace. Il est très efficace avec 50 ml. Oui, on est d'accord. Pour du particulier, ça peut le faire sans problème. Moi, je suis un professionnel, j'ai besoin que ça dépote, j'ai besoin que ça arrache. Donc du coup, on va mettre 150 ml. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets 150 ml. D'autant plus qu'on a 12 quand même. On a 12 litres d'eau. D'accord? Donc 150 ml pour 12 litres d'eau, ça fait quand même un ratio qui est assez faible. Voilà. Je vais également mettre du M7 dans mon seau à jantes parce que pareil, faut que ça lave, faut que ça surtout que ça lubrifie. Voilà. Et ensuite, on va utiliser comme produit jante du P7 et après de l'Iron 7 HD Alchimie 7. Tout est en vente sur la boutique, lien en description avec le petit code promo. N'hésitez pas à commander. Hein, c'est exactement les mêmes produits que sur le site Alchimie 7 et sur toutes les autres boutiques de detailing, que ce soit Addictoto, Maniacoto, Ijimeka et d'autres. Je dirais Spirit of Shine en Belgique, je dirais Best Auto Shop. Voilà, bon, j'ai déjà fait assez de pub pour tout le monde, ça va, ça devrait aller. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez que du Alchimie à commander, ben, vous pouvez, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes prix. Juste, vous avez le code promo en plus, qui est sympa. Voilà, quoi d'autre? Bah non, on y va, c'est parti. Je finis de remplir les seaux et puis on commence par les jantes. Allez, go! J'ai oublié de vous préciser deux petites choses. Donc le P7, on va le diluer à 25%. Les jantes sont très sales. L'Iron 7, on va l'utiliser pur, malgré le fait qu'on puisse le diluer. Personne ne le sait, mais je vous le dis, vous pouvez diluer l'Iron 7. Si vous avez des jantes pas très sales et protégées, vous pouvez diluer votre Iron 7 jusqu'à 50%. Donc le P7 25-30%, je sais c'est hard mais voilà, faut ce qu'il faut. Et puis bien entendu, deuxième point, on va utiliser le M7 en pré-lavage avec la foam Venturi. La Venturi, c'est une super foam lance, essayez-la, franchement, faites-moi confiance, vous pouvez l'acheter, elle coûte cher, oui, 69,90 €. Mais déjà avec le code promo bonne nouvelle, ben, vous l'avez moins cher sur FrenchDetail.fr, le lien est dans la description. Mais surtout, c'est une foam lance, elle va vous faire économiser du produit. Hein, vous mettez 100 ml dans la foam lance, comme toutes les autres foam lances, vous la remplissez à fond, vous allez utiliser la moitié du bidon. Voilà, donc 500 ml pour toute une voiture contre 1 litre complet pour toutes les autres foam lances sur le marché. Donc voilà, essayez-la, vous verrez, c'est vraiment une tuerie cette foam lance, elle est vraiment top. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser avec vous. Donc pour les jantes et le moteur d'ailleurs, là on va faire jante, moteur, trappe à carburant. Voilà ce que je fais moi en premier dans une voiture. Comme ça après, je ferme le moteur, je ferme la trappe à carburant et tout est ok. Déjà ça a le temps de sécher durant le lavage. Et en plus de ça, le plus sale en premier, toujours. C'est une règle d'or dans le detailing, le plus sale on le fait toujours en premier. C'est normal, c'est normal. Ça évite les éclaboussures en fait sur ce qui a été fait avant, logique. Voilà. Donc, bien entendu, sur jante froide, excusez-moi, je cherchais mon mot, sur jante froide et sur moteur froid.
Donc moi pour les jantes, le P7, dilué à 25%. Ensuite on va le vaporiser sur les jantes, intérieur de jantes, extérieur de jantes. Et on va faire les 4 jantes, comme ça le laisse agir. Si on est en été, ne faites absolument pas ça, sinon le produit va sécher. Faites 2 par 2, voilà. Une jante, soit jante par jante, soit 2 par 2. Mais là, on est en hiver, dehors il fait 10 degrés, je peux largement le faire, les jantes sont froides, il n'y a aucun problème, je peux y aller. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vaporiser les 4 jantes. Toutes les jantes, je vais vaporiser de A à Z. Ensuite, mon moteur, je vais pulvériser mon dégraissant, d'accord, et je vais laisser agir aussi tout en contrôlant qu'il ne sèche pas. Si c'est l'été, ne le faites pas. Si le moteur est chaud, ne le faites pas. Faites-le juste avant de brosser avec votre pinceau. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire actuellement parce qu'il fait 10 degrés dehors. Et donc, je peux me permettre de vaporiser toutes les jantes. Une fois que... Toutes les jantes et le moteur. Une fois que le produit a bien agi, là, vous allez l'activer avec un pinceau. Vous allez l'activer avec une brosse. Vous allez l'activer avec ce que vous pouvez, un gant, voilà, ce que vous voulez. Moi, j'ai tout. J'ai le pinceau pour les bâtons. J'ai les petites brosses pour entre les bâtons et j'ai les grosses brosses pour l'intérieur de la jante. Je vais vraiment passer littéralement partout. Ensuite, je vais mettre un coup de brosse sur mon pneu, un coup de brosse dans mon passage de roue. Voilà. Et ensuite, je vais tout rincer avec mon nettoyeur haute pression. Voilà ce qu'on va faire. Pareil pour le moteur. Le moteur, on vaporise son produit. On l'active au pinceau partout. S'il faut, on remouille durant la tâche et après on rince. On rince abondamment. Le moteur, il y en a qui ont peur. Alternateur, tout ça. Sur des moteurs récents, on est vraiment... Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, pour être certain, pour être tranquille, je sèche tout derrière au sécheur. Au souffleur, au sécheur soufflant. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Mais honnêtement, je connais des préparateurs et ça fait 10 ans que je suis dans la préparation auto, enfin ça fait 10 ans que je m'intéresse à cette chose. Il n'y a jamais personne qui a eu un problème avec un moteur. J'ai entendu une fois parler d'un problème, c'était un démarreur qui collait et c'était sur des vieilles Porsche. Voilà, c'est le seul son de cloche que j'ai eu. Et pourtant, je peux vous dire que des préparateurs auto, des vendeurs de voitures, donc tous des gens qui mettent des grands coups de Karcher dans les moteurs, ils n'ont jamais eu de soucis. Donc en fait, juste cette légende d'avoir peur de mettre de l'eau et de la haute pression dans un moteur, enfin de la haute pression à 10 cm, c'est clair, on est d'accord, c'est dangereux. Mais tant que vous rincez pour rincer, pas pour arracher, d'accord, il n'y a aucun problème. C'est une légende. Tout simplement, ça s'appelle de la déformation professionnelle. C'est des détailers qui sont tellement peureux, tellement, voilà, le detailing est tellement minutieux, tellement précieux, d'accord. Alors oui, c'est précieux le detailing, oui, mais on reste quand même aussi des hommes et des gens intelligents. Il faut arrêter de se branler intellectuellement avec des choses. Le moteur, il n'y a aucun risque, voilà. Allez-y, juste n'y allez pas trop près. Si vous avez peur aussi, vous pouvez prendre une bombe de WD-40 et badigeonner toutes les pièces électriques, d'accord, tous les circuits électriques, toutes les choses qui craignent, vous pouvez les badigeonner de WD-40. Alors ça ne risque rien pour les circuits et en plus ça les protège de l'eau, de la rouille, de la corrosion, de tout ça. Donc si vraiment vous avez peur, vous pouvez faire ça. Mais en attendant, ça risque absolument rien. Tant que c'est pas fait toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Donc pour une fois, pour vraiment bien nettoyer, bien dégrasser un moteur, il n'y a aucun souci. Sinon, si vous êtes sceptique à ça, eh ben, continuez de vous prendre la tête à laver le moteur tout à la main, tout à la chifounette, ou alors à la vapeur. Bah. Allez-y, hein, on ne vous en voudra pas, et voilà, et chacun son truc. Mais en tout cas, ça c'est mon ressenti. Donc voilà, du coup, voilà comment je fais. Et puis après, bah forcément, on passe au prélavage du véhicule.
Donc également pendant ce lavage de préparation sur certains véhicules, notamment l'été ou du moins toute la saison du printemps jusqu'à l'automne, pas l'hiver bien entendu, on va avoir un souci d'insectes sur le pare-choc. Donc là il y en a quelques-uns, on est mi-automne, d'accord, donc on en a. Et donc pour les enlever sur un lavage de préparation, on va utiliser donc le DI7, le DI7 de chez Alchemy 7, qui va se diluer, donc soit ne pas se diluer, donc s'utiliser pur pour une dilution hard, soit 25% pour une dilution soft, soit une dilution médium à 50%. Nous, on va l'utiliser à 60%. Voilà, donc entre hard et médium. Et voilà, et donc on va le mettre avant le pré-lavage. Moi, je vais le mettre avant le pré-lavage, donc avant le pré-lavage et après le pré-lavage. Donc d'abord, pour enlever le plus gros avant le lavage, une fois qu'on aura enlevé le plus gros, on va l'utiliser après le pré-lavage. Ensuite, on va passer le gant par-dessus. On aura une meilleure action mécanique. Voilà comment je fais. Après avoir pulvérisé le DI7 sur toute la face avant, rétroviseur, pare-brise, saut de vent, montant de pare-brise, capot, morceau d'aile, donc le début des ailes, le bout des ailes, et tout le pare-choc avant, calandre, anti-brouillard, phare, d'accord. J'ai bien laissé agir. Pendant ce temps, je nettoyais les deux autres jantes et ensuite j'ai rincé en fait de, je sais pas, peut-être à 15 cm avec mon Karcher. J'ai rincé pour enlever le plus gros. On en a enlevé pas mal, maintenant ils sont vraiment, les moustiques sont enlevés, il doit rester les traces et donc on va faire le reste au lavage. Donc avant le lavage, je pulvériserai mon DI7 pareil abondamment, je laisserai agir, ensuite je ferai mon lavage à la main. Là je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il fait vraiment sombre et du coup c'est pas cool pour vous pour la vidéo. Donc là tranquillement j'ai fait les jantes, j'ai fait mon DI7 sur ma face avant, j'ai bien rincé, bien rincé la voiture. Les jantes sont lavées, décontaminées avec l'Iron 7 décontaminant ferreux. Et comme vous avez pu le voir, j'ai appliqué mon produit, j'ai activé le produit avec les différents outils qui sont à ma disposition et ensuite j'ai appliqué mon Iron 7 HV et je l'ai également réactivé avec les outils et puis j'ai rincé le tout, passage de roue, pneus, jantes, voilà, pour rincer, vraiment rincer abondamment. On croit que souvent les traces qui restent c'est des traces de calcaire, mais le plus souvent c'est des traces de produits. Donc rincez le plus possible vos produits, vraiment abondamment, quitte à prendre une douchette à la fin et à re-rincer. Il faut vraiment bien rincer vos produits. Faut pas croire, mais il en reste toujours. C'est comme sous la douche, hein. Si on se rince pas bien, on a le sentiment d'être encore un petit peu gras parce que finalement il reste du produit. C'est la même chose pour le véhicule. Il y a des produits qui sont vachement lubrifiants. Le M7 il est super lubrifiant pour éviter les défauts. Le P7, le DI7, tous ces produits-là, ils laissent des résidus et ces résidus-là, il faut vraiment bien les rincer. Et c'est pas parce qu'il y a de la pression ou quoi, c'est pas parce que vous restez 30 secondes à rincer que c'est bien rincé. Vraiment rincer, on rince jamais assez, c'est hyper important. Voilà, du coup, demain matin, avec de la lumière, donc de la lumière du jour, et on va procéder au pré-lavage du véhicule. Je fais une petite parenthèse à cette vidéo. Je vous ai parlé de WLD We Love Detailing au début de cette vidéo. Et en fait là du coup je vais chercher donc des articles qui ont été imprimés pour un client qui a fait une commande. Il a commandé 2 t-shirts et puis un sweat. Et puis du coup je vais la chercher. Voilà, elle a été imprimée, donc on va l'envoyer. Donc comme ça je vais vous montrer ça. On va aller la chercher là chez l'imprimeur. Et puis voilà. Et puis j'ai reçu aussi une commande de chez Ijimeka, Jonathan da Silva, avec du Pro Elite. Je vais tester ça parce que du coup Damien, travaillant dans la prépa, au niveau de la prépa VO, des professionnels et tout ça, il a besoin de produits qui arrachent sa mère. Et du coup voilà, on a décidé de se tourner vers Pro Elite, essayer un petit peu la gamme. Moi aussi ça me permettra peut-être d'avoir un truc moins cher et plus costaud que le M7.
Et puis voilà, allez, je vous en parle tout à l'heure. À toutes. Ça y est, je suis revenu à l'atelier. Pendant que j'y pense, j'ai eu une commande de formation, là, une commande de mon PDF de formation que j'avais fait. Donc du coup j'y pense et du coup je pense à vous en parler. Vu qu'en plus on est dans une vidéo où je montre comment je fais les choses. Au fait, ouais, voilà, la commande des vêtements WLD, elle est là, elle est prête à partir. On va l'envoyer. Donc je voulais vous montrer la formation en PDF. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc vous pouvez la trouver sur le site qui est en description, donc www.french-detail.fr. Et en fait, dès que vous la commandez, vous la recevez directement sur votre adresse mail que vous avez renseignée lors de la commande. Et voilà, tout simplement. Alors c'est moi qui l'envoie, hein, elle ne s'envoie pas automatiquement. Donc il y a des fois, si votre commande elle est faite dans la journée, elle arrive quasiment immédiatement après. Et puis des fois, si vous la faites le soir, la commande, elle n'arrivera pas forcément après, plutôt le lendemain matin. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous recevez le PDF chez vous. Et voilà ce que ça donne. Voilà comment ça se présente. Du coup, on a une table des matières avec vraiment tout le descriptif de la formation. Donc, on a 7 étapes, hein, d'accord, comme dans le detailing. Donc, première étape, les produits, les matériels. Ensuite, deuxième étape, le lavage, donc la préparation. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir sur cette vidéo. Et après, on a donc toutes les étapes qui vont venir après. La décontamination du véhicule, la préparation avant polissage, le lustrage, la protection. Et derrière, on rentre dans le vif du sujet. D'accord ? Changer de main parce que ça va pas du tout. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. On présente les produits, le matériel. Donc là, je vous parle de tous les produits. Voilà, hop. Il y a quand même pas mal. Vous voyez, 1, 2, 3 pages. 3 pages sur les produits. On va parler vraiment de tous les produits. Et ensuite, on a le matériel. Matériel, accessoires. Et là, on a 2 pages, non même 3 pages, 4 pages, voilà, 4 pages complètes, voilà. Ensuite, des petits messages et on commence dans le vif du sujet avec des illustrations pour pouvoir vous montrer que vous ne soyez pas perdu. Et allez, on y va, voilà. On explique tout de A à Z. Voilà, donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas, c'est un super fichier. C'est illustré et vous voyez, regardez comme c'est long. Ça vaut absolument pas une vidéo YouTube, ça n'a rien à voir. Là, vous avez les infos, elles sont à vous pour toute la vie. Vous pouvez les consulter quand vous avez envie et vous avez des vraies explications. Voilà, vous voyez, le croisement des passes pour le polissage. Voilà. Et ça va loin. Il y a 40 pages exactement. D'accord ? On a exactement 40 pages. Vous voyez, moi j'explique la température, la céramique, les cires, voilà. Comme ça, vous avez un petit aperçu de ce que c'est la formation en PDF que je propose. Elle est vachement complète et vous avez vraiment tout. Quoi d'autre ? Oui, le Nanofactor et le Alumax. Donc j'ai commandé le Nanofactor chez Ijimeka, chez Joe de Ijimeka et le Alumax. Il m'a fait rire, il m'a dit attention, ces produits ils sont puissants. Ouais, je sais Jonathan, c'est pour ça que je les ai commandés. C'est parce qu'il y a un moment, il faut que ça dépote. Donc là, moi, je comptais faire le pré-lavage de la classe A au M7. Je vais le faire au Nanofactor pour voir un peu ce qu'il donne. On va le diluer tranquille et on va voir ce qu'il donne. D'accord ? Le Alumax, on va pas l'utiliser. Donc le Alumax, c'est un nettoyant jante puissant, très puissant. Celui-là, ça va être Damien qui va l'utiliser parce que lui, il travaille en concession, il fait de la prépa VO et il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille vite et il faut qu'il soit efficace. Il n'a pas le luxe de pouvoir passer à peu près une demi-heure, voire 1 heure sur 4 jantes. Lui, 4 jantes, c'est 10 minutes. 10 minutes. Donc s'il peut vaporiser, laisser agir, rincer et que ce soit clean, c'est génial.
Voilà. Je rappelle, on est en prépa VO, hein, rien à voir avec du detailing. Ça sert à rien de crier au scandale. On est sur de la prépa VO, ça n'a rien à voir avec le detailing. Donc c'est ça qu'on va faire. On va nettoyer la classe A au nanofactor et en même temps, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce produit. Je l'ai pris en 20 litres parce qu'il nous en faut. Hein. Moi, je vais l'utiliser pour les rénoves. Damien va l'utiliser aussi pour la prépa VO. Donc voilà. Moi, je pense que je vais utiliser le M7 en lavage à la main et le nanofactor en pré-lavage. Ça va me permettre d'avoir un sacré pré-lavage de compète pour moins cher que le M7. Et en même temps, le M7 est super lubrifiant. Il est très très lubrifiant le M7. Hein. Franchement, n'hésitez pas à l'utiliser comme shampoing. Il est vachement lubrifiant. Donc on va passer à la suite. Là, je vous ai montré les jantes. Il faisait un peu noir, désolé. Du coup, là aujourd'hui, il fait jour, hein, c'est bien, c'est cool. Et puis on va faire la suite. Je vais juste aller poster la commande de l'ami qui a commandé les suites, le suite et puis les 2 t-shirts. Et puis après, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle plus de la marque WLD. Je pense qu'on va la développer. Là, ça fait 2 ans qu'elle existe maintenant. J'ai vraiment pas fait beaucoup de communication. J'ai vendu un peu, mais pas de ouf. Mais bon, ça se vend sans communication. Donc, c'est que ça vous intéresse. C'est clair et net. Maintenant, je pense qu'avec de la communication, avec un peu de travail, avec un petit peu d'attention, ça peut être un truc vraiment de ouf. Et je commence à me demander si je vais pas me pointer au Detailing Show avec un stock. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je me pointe au Detailing Show avec un stock WLD. Je pense qu'on prendra à peu près 4 références, 2 t-shirts, 2 suites. Et puis voilà, on vous en amènera plein en plusieurs couleurs. On va peut-être faire noir, blanc et gris, ça sera déjà bien. Voilà. Et puis voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle couleur au niveau des écritures, hein, les écritures là ou dans le dos, quelle couleur, regardez ma belle veste AMG, elle est pas jolie celle-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur au niveau des écritures vous préférez. Si vous préférez juste simple, d'accord, blanc sur noir et noir sur blanc, ou des trucs plutôt rouge, orange, des trucs qui pètent, parce que j'ai remarqué moi perso, le rouge orange j'adore, le blanc sur noir j'adore, le noir sur blanc pas de ouf, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je prenne la température et que je sache un petit peu ce qui vous plaît, et puis ça peut me donner des idées, hein. Allez, go, je vais poster la commande et on passe au pré-lavage. C'est parti. Bon, du coup, pour notre pré-lavage, hein, donc à quoi sert le pré-lavage déjà? Il sert à ramollir toutes les saletés qu'il y a sur le véhicule afin d'en laisser le moins possible pour le lavage, pour éviter qu'on crée des défauts en frottant avec le gant sur trop de saleté. Voilà à quoi sert le pré-lavage. Ensuite vient la technique des 2 seaux qui, elle, sert également à limiter les défauts. De toute façon, toutes les techniques de lavage du detailing servent à limiter au maximum les défauts créés sur la carrosserie. Là, au niveau donc, du pré-lavage, je voulais utiliser le M7, on a reçu le nanofactor, on va utiliser le nanofactor. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur le nanofactor. Le nanofactor, c'est un shampoing très hard, d'accord. Ça vient de Pologne, c'est la marque Pro Elite. C'est Ijimeka qui la distribue. Voilà, Jonathan, je ne fais pas de pub. Disons juste que je parle des produits qui m'intéressent. Et il se trouve que tes produits au niveau du tailleur de chez IGL, au niveau de Pro Elite. Après, le reste de ta boutique est dirigé vers les particuliers et c'est une superbe boutique. Moi, ça va moins m'intéresser sur certaines choses, mais c'est comme ça, c'est parce que je suis professionnel. Donc forcément, quand je cherche par exemple du G-Technique C2V3 ou du i1, du Smart Fabric, j'aimerais bien pouvoir le trouver en 1 litre. Malheureusement, toi, en 1 litre, ça va être compliqué de le vendre, j'imagine. Mais voilà, enfin bref, trêve de bêtises, de blabla. Là, je viens de verser un petit peu de nanofactor dans mon petit doseur tranquille qui fait 50 ml. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est assez épais comme le M7. Voilà, il est de couleur marron, orange, rouge. Voilà, on ne saurait pas déterminer quelle couleur. Plutôt un bon whisky, je dirais. Voilà.
Et au niveau de l'odeur, on a une forte odeur, d'acide. Alors je sais pas quel acide il y a dedans, ça se trouve il n'y a pas d'acide, mais en tout cas, ouais, une odeur chlorée un petit peu. Voilà, mais c'est normal, il est très puissant. Il est moins alcalin que le Max 2000, mais apparemment il serait plus efficace, plus puissant. Donc voilà, donc on va en mettre 100 ml dans la foam lance, donc la Venturi de chez Alchimie. Puis on va voir ce que ça donne niveau mousse. Apparemment niveau mousse il est top. Et puis on va voir comment ça dépote. Hein. Et allez, c'est parti. Hein. Je vais verser donc mon petit doseur là. Je vais le verser dans la foam. Je vais en faire aussi un deuxième parce que sinon là on est à 30 ml, ça va peut-être pas suffire. Hein. Allez, un dernier pour que ça fasse 90 ml et puis après c'est bon, on remet de l'eau et on y va. Remarquez, non en fait, la foam lance. Non. La Venturi va m'utiliser que 500 ml de produit fini. Donc je pense que on va la remplir que à moitié et ça ira bien. Voilà, donc vous voyez, ça va faire un produit qui est quand même assez économique. On en donnera à Damien pour qu'il puisse avoir de l'efficacité, plus d'efficacité. Allez, go pour le prélavage. Donc le prélavage, donc on remplit sa foam, on la branche à son nettoyeur haute pression. Il faut une certaine puissance du nettoyeur haute pression pour avoir quelque chose de sympathique. Malgré que moi, personnellement, à mes débuts, j'avais un Karcher K2 et ma mousse était très bien. Alors oui, je mettais un petit peu plus de produit, je pense, mais j'arrivais à avoir une très bonne mousse. Donc c'est très possible avec un petit K2, tranquillement chez vous, d'avoir une belle mousse. Voilà. S'il y en a qui vous disent le contraire, c'est que soit ils n'ont jamais essayé, soit ils ont trop vu de personnes qui avaient un Karcher K2 et qui avaient une mousse dégueulasse. Mais c'est juste la dilution de produit qui n'était pas bonne, le gicleur de la foam lance qui n'était pas bon. Voilà, il y avait un autre problème. Mais sinon, le K2 fournit assez de puissance pour avoir une belle mousse. Mais sinon, plus vous êtes puissance, mieux c'est. Ensuite, on vaporise sa mousse, d'accord, avec la foam lance, toujours du bas vers le haut, d'accord, toujours du bas vers le haut. C'est tout simplement pour que ce qu'il y a en bas, parce que forcément le bas c'est le plus sale, ce qu'il y a en bas commence à se ramollir avant ce qu'il y a en haut, parce que le bas est plus sale, voilà. C'est logique et en même temps la mousse du haut va couler sur la mousse du bas et si vous vaporisez en premier en haut, la mousse du haut va couler sur le bas qui est exempt de mousse et donc vous allez avoir de la saleté qui va s'accumuler sur de la saleté. Voilà, donc vaut mieux que ce soit de la mousse sale qui s'accumule par-dessus de la mousse sale plutôt que de la mousse sale qui s'accumule par-dessus de la saleté. On a un endroit où il n'y a pas de mousse sale. Bref, c'est compliqué, mais il vaut mieux faire du bas vers le haut. Ensuite, on laisse agir sa mousse. Donc on vaporise tranquillement, on en met partout. Si vous n'avez pas de foam lance, vous pouvez soit faire un gros rinçage au Karcher, vraiment très très gros rinçage au Karcher, soit vaporiser un produit au vaporisateur, mais ça c'est vraiment la technique, voilà, la technique Cro-Magnon. Sinon, vous avez des foamers. Les foamers, c'est des pulvérisateurs à pression préalable qui créent de la mousse. Et là, ben voilà, vous avez souvent une mousse qui est pas dégueulasse. Et si vous n'avez pas de Karcher mais vous avez un tuyau d'arrosage, vous avez des foam guns qui se branchent au tuyau d'arrosage. Voilà, bon ça je vous en dirai pas forcément plus, mais vous pouvez trouver un peu partout, hein. Que ce soit sur Amazon, par exemple les IK Foamer ou alors les Gloria FM10, ça c'est des bons foamers. Et vous pouvez faire de la mousse avec ça. La mousse n'est pas forcément aussi folle qu'avec un foam lance, mais voilà. Ensuite, une fois que votre mousse elle est appliquée sur la carrosserie, il faut laisser agir. Laissez-la descendre. Laissez-la pas sécher, mais laissez-la descendre. Pendant ce temps, vous pouvez faire vos détails au pinceau. Donc détail au pinceau, vous prenez un APC. Moi, j'utilise le U7, d'accord, un APC, et vous le vaporisez sur vos détails. Donc ça va être tous les joints de fenêtre, ça va être les calandres, ça va être tous les endroits qui sont un petit peu exigus, que vous ne pouvez pas atteindre avec votre gant. Et là, vous vaporisez votre produit. Vous prenez un pinceau très très doux. Attention, pas de pinceau dur, bague en plastique et tout, c'est très important. Très très doux le pinceau parce que il va passer sur la carrosserie le pinceau. Donc si vous faites des rayures à ces endroits-là, ça va être des rayures qui vont être difficiles à aller chercher parce que elles sont très très proches des baguettes, très très proches des joints. Voilà, donc ça va être des rayures qui vont être assez compliquées à aller chercher. Donc prenez un pinceau doux et pour
pinceau doux, je veux dire ça. Vous voyez, ça, c'est super doux, c'est un truc de fou. On dirait un pinceau de maquillage, en fait, tout simplement. Hein, c'est la même chose que le pinceau de maquillage de madame, et ça, c'est super doux. Et même un laqué noir à l'intérieur d'un véhicule, ça ne le raye pas. Voilà, donc avec ça, vous êtes tranquille. Et n'oubliez pas, lavez votre matos, lavez votre matériel. Votre pinceau, une fois qu'il a eu de l'APC dans la gueule, rincez-le abondamment sous l'eau. D'accord? Sinon, il va pas faire long feu, votre pinceau. Voilà, et puis après, une fois que vous avez fait tout ça avec le truc, le pré-lavage a bien ramolli la saleté, et ben là, à ce moment-là, vous rincez, vous faites votre rinçage, d'accord? Et vous faites un bon rinçage, encore une fois, abondamment, rincez abondamment. Après le pré-lavage vient le lavage, une fois qu'on a rincé vraiment abondamment le shampoing de pré-lavage. Pourquoi on le rince abondamment? Faut pas qu'il continue d'agir, hein. Faut vraiment le neutraliser complètement parce que ça peut faire des traces, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des choses qu'on n'a pas envie. D'accord? Donc on le rince vraiment correctement. Donc là on va passer au lavage à la main, on va laver avec le M7 et donc on va prendre une éponge Grizzly de chez Alchemy 7 et un gant Giant, les anciens gants Giant à poil court. Je vais utiliser le gant Grizzly pour le haut de la carrosserie et le gant Giant pour le bas de la carrosserie. D'accord? Je vais commencer d'abord par le bas. D'accord? Donc, les parties basses en premier, c'est moi qui fais comme ça. Moi, je fais comme ça. Il n'y a pas forcément de règles, je pense pas. Il y en a peut-être qui commencent par le haut, mais en fait, pour moi, si on commence par le haut, la saleté qui va être enlevée en haut va couler en bas. Et du coup, elle va s'ajouter à la saleté qui coule, à la saleté du bas. C'est pas bon. Pour moi, il faut commencer par le bas, comme ça, le bas est propre, la saleté du haut vient. Voilà, elle se rajoute pas à la saleté du bas. Et ensuite, on fait un bon rinçage. Donc, la technique des deux seaux, un seau avec de l'eau claire, des seaux blindés d'eau. Donc, les plus gros contenants que vous puissiez avoir. Moi, c'est des 12 litres, c'est les Alchemy 7, ils sont en vente sur la boutique et franchement, c'est les seaux. Au niveau tarif, c'est les meilleurs du marché. Donc, un seau rempli avec de l'eau, l'autre avec du shampoing. On trempe son gant en premier, d'accord? En tout premier, dès qu'on commence dans le shampoing. Et après, une fois qu'on a passé son shampoing sur la carrosserie en mouvement rectiligne, surtout pas en mouvement circulaire, en mouvement rectiligne, et ben on vient le tremper dans l'eau pour le rincer. Et on le rince bien. On le rince bien et ensuite on vient le retremper dans le shampoing pour le repasser sur la carrosserie. Si jamais c'est l'été et qu'il fait chaud, même si vous êtes dans un endroit couvert, vous pouvez faire les parties hautes de la bagnole, du moins les parties basses, comme vous voulez, ou la moitié de la bagnole, et rincer. Ou vous pouvez faire deux éléments, rincer. Voilà. Et vous pouvez rincer toute la voiture au fur et à mesure que vous faites votre lavage. Ça va durer plus longtemps, mais en attendant, ça ne va pas sécher. Et ça, c'est très important. On ne veut pas que le produit sèche sur la carrosserie. C'est très important que ça ne sèche pas. Même l'eau, il ne faut pas qu'elle sèche. Voilà. Donc, on passe son gant en mouvement rectiligne. On rince son gant à chaque passage. D'accord? Voilà, on l'imbibe bien de mousse, on le nettoie bien dans le seau de rinçage et une fois que tout ça c'est fait, on rince encore une fois abondamment son produit, on le rince. Et après viendra donc la décontamination. Ok, donc le lavage à la main, c'est tout bon. Voilà, mon petit ressenti là sur le Nanofactor, parce que du coup j'ai lavé à la main, donc je sens les aspérités dans le gant quand il en reste. Et là, il restait vraiment pas grand-chose. C'est vraiment un truc de fou. Je me rappelle en prépa VO à l'époque, je prenais quand vraiment je voulais aller très vite et qu'il n'y avait pas de baguette plastique, pas de choses qui risquaient quoi que ce soit. Je prenais du P7, du nettoyant jante et je le vaporisais sur les bas de caisse. Et c'était vraiment super efficace. Et là, vraiment, on s'en rapproche, clairement. C'est moins dangereux, je pense, beaucoup plus dilué, mais on est proche de ce résultat et ça fait plaisir. Donc là, niveau décontamination, ça va être vraiment léger en fait. Et c'est ça qui est super important. Après, à faire lors d'une rénov, bien entendu. Lors d'une rénovation, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Lors d'un lavage classique, lors d'une prépa VO, bien entendu, on peut faire ça, mais lors d'un lavage classique, soit vous en tant que particulier quand vous lavez votre voiture, mais sinon les professionnels, on peut se permettre de faire ça. Mais un lavage classique en tant que particulier, non, à part si vraiment on a reçu le véhicule
là on vient de l'acheter, le véhicule est dégueulasse, très contaminé, et que vraiment on veut le nettoyer à fond, sans pour autant lui faire une rénov', oui, ça peut le faire. Ou si on veut poser une cire ou quoi, on veut vraiment bien préparer la surface sans trop se prendre la tête, c'est clair. Ça peut être vraiment top. Ou sinon, on peut avoir aussi l'envie d'avoir un produit très très économique. Ça c'est pareil, ça peut être une envie qui est totalement justifiable. C'est-à-dire que du coup, pour avoir l'efficacité de tel ou tel produit, de X produit, on va en mettre beaucoup moins avec ce produit en dilution. Et voilà, et du coup on aura quelque chose de très économique, vraiment pas cher. Ça peut être aussi un point de vue, une façon de voir, une façon de faire les choses. Donc la décontamination, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre l'Iron 7 HD, qui est là. Hop. Voilà. Et on va le vaporiser sur toute la carrosserie. Voilà. À part le haut, ça sert à rien, mais sinon toute la carrosserie sauf le toit et les vitres. On va tout vaporiser et on va laisser agir tranquillement, on va laisser agir, on va laisser fondre les contaminants ferreux, vraiment. Et ensuite, on va décontaminer. Moi, je décontamine directement sur l'Iron 7. Voilà. L'Iron 7, il est gélatineux, donc du coup, il lubrifie pas mal. Derrière, moi, je prends le U7, là, le système de décontamination rapide de Alchemy 7, qui est un bloc avec du coup la même chose que sur votre gant de décontamination. Vous pouvez le faire avec une barre d'argile, une clé, d'accord ? Vous pouvez le faire avec un gant de décontamination, avec une lingette de décontamination. Je vous montre la clé, à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est à l'ancienne. Voilà, on n'a plus ça maintenant. Maintenant, c'est système de décontamination rapide. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc vous pouvez utiliser ça, vous pareil, il y en a en vente sur la boutique en ligne des gommes de décontamination, il y en a en vente sur la boutique en ligne, c'est des Alchemy 7. Vous avez la F7 et la H7 et vous avez également le kit qui contient les deux. 50 grammes de F7, 50 grammes de H7. Voilà, comme ça vous avez les deux. La H c'est la hard, la F c'est la fine. Tout simplement. Et donc la décontamination, comment ça se passe ? Donc moi, je mets mon Iron sur le véhicule, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous prenez un lubrifiant clé. Moi, j'utilise le U7. C'est pas un lubrifiant clé, c'est un APC, d'accord ? Mais il est top. Il va vraiment décontaminer au top pour une rénov'. C'est le top. Mais sinon, vous pouvez utiliser le Netlux, soit le Netlux de la gamme grand public de chez Alchemy 7, soit le Netlux Pro, qui est diluable. Et lui, c'est un lubrifiant clé, mais qui fait également Quick Detailer. Vous pouvez aussi utiliser un Quick Detailer du marché ou un lubrifiant clé du marché, n'importe quelle marque. Et ça marche aussi. Vous vaporisez votre lubrifiant clé. Vous pouvez aussi utiliser le shampoing de lavage. Ça, c'est top aussi. Le shampoing qui reste de votre lavage, qui est théoriquement lubrifié, vous pouvez l'utiliser aussi avec votre gomme de décontamination. Soit vous versez un petit peu votre shampoing dans un pulvé et puis vous la vaporisez, soit vous trempez votre clé dedans pendant que le véhicule est encore mouillé. Voilà, vous passez votre clé tranquillement. Donc, pour ce faire, on vaporise le produit ou alors on trempe sa clé dans le shampoing, on vaporise le produit sur la carrosserie et ensuite on vient prendre sa barre d'argile, son système de décontamination, son gant de décontamination, sa lingette de décontamination et puis on vient la frotter en mouvement rectiligne sur la carrosserie, voilà, jusqu'à que la surface soit bien lisse, qu'on sente qu'elle est plus rugueuse du tout. Le mieux, c'est de décontaminer chimiquement le plus possible avant tout ça. Comme ça, vous avez le moins de risque de faire du marring. Le marring, c'est des très très fines micro-rayures créées par la décontamination. Et donc, vous frottez tranquillement par petites parties. S'il fait chaud, faites attention que ça ne sèche pas, rincez entre les deux. Et puis, une fois qu'on aura fini de faire tout le véhicule, d'accord, si jamais vous faites tomber votre système de décontamination, que ce soit la clé ou quoi, pendant que j'y suis, si jamais vous faites tomber votre système de décontamination, ne le ramassez pas et ne l'utilisez pas, jetez-le à la poubelle et prenez-en un autre. Et si vous n'en avez pas d'autre, tant pis pour vous. Donc faites vraiment attention de ne pas faire tomber votre système de décontamination, que ce soit la clé, le gant, le bloc, n'importe quoi, le disque. Il y en a qui décontaminent au disque avec une ponceuse pneumatique ou bien une polisseuse, d'accord, mais voilà. Ne réutilisez pas un truc qui est tombé par terre, que ce soit un gant, une microfibre, un système de décontamination.
Une fois que tout le véhicule est décontaminé, rincez encore une fois abondamment. Rincez abondamment, abondamment. Je répète pas assez, vraiment, il faut bien rincer. Puis ensuite, on passera au séchage. Bon voilà, nous en sommes au séchage. Donc après avoir fait tout ça, parce que quand même c'est tout ça, ça représente pas mal de travail, je dirais à peu près 3 heures normalement. Si ça dure moins, soit vous êtes vraiment très chaud, et alors là bravo du coup, mais sinon c'est normal. 3 heures c'est normal. Celui qui met moins de temps, ouais, c'est qu'il est vraiment chaud ou alors qu'il fait pas les choses correctement, que c'est bâclé. Voilà, je dis pas forcément que c'est bâclé, mais ça peut être le cas. Donc faites attention. Donc là, on en est au séchage, donc on va sécher la voiture. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la Gizmo XXL de chez Alchemy 7, mais vous pouvez très bien utiliser les microfibres Klein, par exemple, les microfibres de Microfibre Madness. Enfin, honnêtement, en microfibre, je m'y connais absolument pas du tout. J'avoue que j'ai pas d'autres références qu'Alchemy 7 parce que moi, perso, j'ai toujours utilisé soit la Cachemire, d'accord, soit la Maxi Séchage, soit la Gizmo XXL ou la Gizmo Norme. Donc, j'ai jamais trop utilisé autre chose. Voilà. Si j'ai utilisé de la Chemical Guys, voilà, je me rappelle plus le nom. Donc là, on va utiliser la Gizmo XXL. Donc, aidez-vous d'une microfibre de séchage et commencez par les parties hautes et ensuite les parties basses. Vous l'étalez, donc vous la lancez sur la carrosserie. Vous pouvez soit tirer sur les angles pour pouvoir absorber l'eau et couvrir une grande partie, soit vous pouvez tapoter tranquillement sur la microfibre, attendre qu'elle absorbe l'eau et l'enlever délicatement, puis la poser ailleurs. Vous pouvez aussi fignoler avec un souffleur, un sécheur souffleur, type Big Bois, Blower, ou alors un sécheur pour animaux que vous allez trouver sur Amazon et que vous allez faire comme moi, vous allez le mettre sur roulette. Moi je l'ai foutu sur roulette, regardez, hop, il est là. Voilà, il est là. Le tuyau est juste moins long que les autres, et puis il n'y a pas le petit embout en néoprène qui évite de faire des défauts si jamais on tape contre la carrosserie. Mais il faut vraiment être con pour le taper sur la carrosserie, con ou alors pas concentré. Voilà. Et puis du coup, après le séchage, c'est terminé. C'est terminé. Après le séchage, on a le véhicule qui est prêt pour le polissage. La prochaine vidéo, ce sera le polissage. Comment moi je fais un polissage, comment je m'y prends. Je vais aussi un petit peu, j'ai envie de dire, simplifier la chose pour éviter de dire voilà, moi je fais un polissage, voilà, je sais que c'est un vernis Mercedes, je pars directement sur ça. Non, on va faire nos tests de polissage comme si on était des débutants. Et puis voilà, et puis vous allez voir chaque étape de polissage, mes trucs, mes astuces, comment je fais. Voilà, je sais, j'ai déjà fait une vidéo, mais c'était à la rotative. Là, on va faire les deux, rotative, orbitale. On va voir ce qui va le mieux. Voilà, vous allez vraiment vous immerger dans un polissage avec moi et dans le polissage uniquement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis de laisser un commentaire. Laissez un commentaire sur toutes les petites questions que je vous ai posées tout au long de la vidéo. N'oubliez pas les liens. Donc vous avez la formation detailing sur le site internet French Detail. Vous avez la marque de vêtements WLD. Malheureusement pour l'instant il y a juste une page Facebook, mais je vais vite faire un site internet et puis vous pourrez commander sur le site internet. Les délais de livraison seront longs, mais faites-moi confiance, ça arrivera chez vous. Et pour l'instant, je fais comme je peux, mais si ça fonctionne bien, si vous êtes vraiment beaucoup à aimer ça, et ce qu'on fera, c'est qu'on fera on tirera des pièces sur plusieurs exemplaires et puis on fera un stock et puis voilà, puis on les proposera aussi dans les shops. Espérons que vous pourrez les retrouver dans vos shops préférés. J'avais à l'époque, quand j'avais créé la marque, j'avais déjà eu des demandes. J'avais eu la demande de 2 shops. Je
Je leur avais dit non parce que je ne savais pas comment ça allait fonctionner au début. En plus, c'était de l'impression à la demande. Là, c'est toujours de l'impression à la demande. Donc à voir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein, et j'espère que vous kiffez toujours ce que je vous fais. Allez, ciao les amis!